sommes là pour le Salon international de l'action humanitaire et du développement qui est porté par la structure Joshua Consulting. Et qui est Joshua Consulting? Joshua Consulting est un cabinet humanitaire et d'aide au développement national et international. Et donc nous œuvrons dans l'accompagnement des organisations de la société civile, des organisations humanitaires, tout ce qui est ONG que vous connaissez, nous les accompagnons dans la mise en place de leur programme. Alors nous commençons depuis la structuration, on aide les organisations à pouvoir créer d'abord leur ONG, ensuite nous les accompagnons dans la mise en place de l'organisation et tout ce qui va avec. Nous accompagnons aussi ces organisations dans la formation. Et donc, qui dit formation, on dit la formation à deux niveaux, la formation des équipes et la formation même de l'entité en tant qu'entité politique. Donc, depuis le conseil d'administration jusqu'aux membres qui participent aux actions de terrain, nous contribuons à leur renforcement de capacité. Alors, la formation que nous faisons, elle est taillée sur mesure. Taillée sur mesure, comme je le dis, vous pouvez être en activité, en train de travailler, et il vous faut avoir des bagages pour pouvoir atteindre un certain niveau. Et donc après un diagnostic, nous essayons ensemble de dresser un accompagnement suivant votre profil pour vous accompagner à pouvoir bâtir votre carrière. De deux, pour les organisations, nous passons d'abord par un diagnostic organisationnel, essayer de voir quelles sont les forces et les faiblesses de l'organisation, et ensemble nous essayons de mettre en place un plan d'accompagnement pour pouvoir améliorer vos capacités. Et donc, c'est cette activité que nous menons au quotidien pour accompagner ces organisations. Et pour nous, ce salon vient un peu pour renouveler ce que nous faisons en tant que cabinet. Parce que dans ce salon, nous allons essayer d'accompagner les organisations avec des rencontres B2B pour permettre à ces organisations de rencontrer des partenaires pour pouvoir bénéficier de certains financements qui sont encore cachés jusque-là. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir aider à la promotion de ces organisations. Ce salon est venu à point nommé pour pouvoir permettre à ces organisations de faire valoir leurs capacités, de pouvoir rendre compte de ce qu'ils ont eu comme financement et des acquis qu'ils ont eu comme financement à leurs partenaires, et ensuite mettre en place ce système avec les organisations pour pouvoir contribuer à l'atteinte des ODD. Et l'atteinte des ODD ne peut se faire seule. Et si ces organisations ne sont pas là, on ne peut pas atteindre l'atteinte de ces ODD. Et donc nous sommes là pour les accompagner, les aider, afin que nous puissions tous atteindre ces ODD en 2030. Ils connaissent des ONG qui veulent qu'on les accompagne, nous sommes là. Et nous sommes au 05 06 80 81 81. Et si vous appelez, nous allons vous ouvrir les portes pour vous accompagner dans tout ce que vous voulez faire en tant qu'organisation. La tenue de la première édition du Salon international de l'action humanitaire et du développement. Encore une fois, nos sincères remerciements. Un salon pour les ONG et organismes de développement. L'intervention croissante des ONG et des partenaires de développement dans le processus de développement et de l'évolution des sociétés, tout particulièrement dans les pays du Sud, est un fait aujourd'hui largement reconnu. Si celle-ci, on entend, agit discrètement, que ce soit dans l'urgence humanitaire ou en réponse à des situations ponctuelles de détresse, elle s'implique désormais de plus en plus dans le champ des interventions sociales et économiques. Elle revendique à ce titre leur identité et leur conception propre dans le monde des acteurs de développement et des bailleurs de fonds. Le SIAD entend célébrer, montrer le travail colossal effectué par les différentes ONG et organismes de développement intervenant dans le monde entier en général et en Côte d'Ivoire en particulier, et dans le même temps asseoir une plateforme de collaboration. Aussi, des réflexions sur les thématiques importantes seront-elles abordées et partagées au cours de ce salon qui durera 3 jours. Le SIAD se tiendra à Abidjan dans les mois à venir et la date sera communiquée très prochainement en accord avec les autorités gouvernementales et nos différents partenaires. Cette première édition de ce salon s'articulera autour du thème suivant: contribution des acteurs humanitaires d'aide au développement dans l'atteinte des ODD. Quels sont les objectifs de ce salon? L'un des premiers objectifs de ce salon est de célébrer
les ONG et organismes de développement. Et le but du salon, c'est de porter à la connaissance de tout le monde le travail colossal que fait ces ONG-là. Le second objectif est de susciter une réflexion et une dynamique autour des ONG. Le troisième objectif, c'est de montrer le rôle déterminant des ONG et des partenaires au développement, ainsi que leurs différents programmes mis en œuvre. Il s'agira aussi d'offrir un espace de discussion collective afin de favoriser le partage et l'échange d'expériences. Enfin, faire de la Côte d'Ivoire un pôle de grandes réflexions sur les problématiques liées au développement de la sous-région ouest-africaine. Quels sont les participants à ce salon? Quand on dit le salon des ONG et organismes de développement, je peux dire que les participants, c'est tout le monde. Et comme participants, je le disais tantôt, il s'agit de tout le monde. Mais pour la première édition, nous mettrons l'accent sur un certain nombre d'organisations, dont les institutions internationales, les organisations non gouvernementales, les ONG, les fondations, les organisations de coopération, les organisations communautaires, la société civile, les entreprises, le gouvernement, les élèves, les étudiants, la population. Donc tout le monde est convié à cette première édition de ce salon. Nous aurons une grande conférence inaugurale. Sur les 3 jours, nous aurons 3 conférences avec des thèmes liés à l'atteinte des ODD et du rôle important des ONG pour l'atteinte de ces objectifs. Nous aurons également 3 panels thématiques de très haut niveau, également une grande exposition qui va permettre à la population et aux étudiants de venir découvrir sur place les différentes organisations. Ce salon sera également la plateforme des ONG et organismes de développement qui pourront avoir leur petit coin chaque année pour échanger sur des thématiques importantes. Également des rencontres B2B. Il y a pas mal de bailleurs qui sont porteurs de projets qui ont besoin d'autres ONG plus petites qu'elles, qui sont les parties de mise en œuvre pour l'implémentation de leurs différents programmes. Si les ONG ne sont pas informées de la disponibilité de ces fonds et de ces programmes-là, elles ne peuvent pas en fait soumettre leur dossier, leur candidature pour être récipiendaires à ces différents fonds. Ça sera une occasion pour, par exemple, une petite ONG de rencontrer le responsable, par exemple, du Fonds mondial, parce que, comme on l'a dit, c'est un salon international. Nous aurons des ONG qui viendront de l'Europe, qui viendront également de la Corée. Donc, ça sera l'occasion d'échanger directement, et c'est ça le but du salon, vous échanger vraiment à bâton rompu. Les actions communautaires également qui seront mises en œuvre au cours de ce salon. Nous avons des séances de dépistage et de vaccination dans la communauté. Comme le dépistage, nous avons approché le ministère de la Santé, nous sommes en train de voir le dépistage du cancer du col de l'utérus, cancer du sein. Ce sont des fléaux d'actualité. Également, nous sommes en période Covid. Nous ferons aussi également des dépistages gratuits et aussi des vaccinations. Donc, voici de manière brève présenter le Salon international des Nations humanitaires et du développement.